ABK Matin, l'interview. Le docteur Louis-Marie Cagdeux est enseignant d'université et deuxième vice-président de Social Democratic Front. Il est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour docteur Louis-Marie Cagdeux et merci d'être sur ABK Matin. Bonjour Sidonie Fikak et bonjour à tous nos amis en studio. L'État du Cameroun, pour ne pas dire le gouvernement camerounais, est mis sur le banc des accusés dans une tribune que vous avez intitulée « La criminalisation de l'État est attestée ». Et vous avez fait l'autopsie des actes regrettables dont sont comptables les dirigeants actuels du Cameroun, actes sur lesquels nous souhaitons que vous reveniez à l'entame de cet entretien, docteur Louis-Marie Cagdeux. Oui, la criminalisation de l'État est très documentée. Aujourd'hui, en sciences politiques, c'est un concept bien connu et qui, pour les uns, désigne un État malfaiteur. Il arrive qu'un État devient lui-même malfaiteur, c'est-à-dire que l'État utilise les forces de maintien de l'ordre qui sont là normalement pour lutter contre les crimes. L'État les utilise donc pour commettre des crimes. Oui. C'est Jean-François Bayard qui est bien connu dans le milieu de la science politique africaine et camerounaise en particulier et qui parle de ça. On parle aussi d'un État falsificateur. Aujourd'hui, vous ne savez pas si les rumeurs sont vraies ou pas, vous ne savez pas si les documents administratifs qui sont mis à notre disposition sont vrais ou pas, parce que le même État qui produit ces documents administratifs est capable de vous dire que c'est un fake. Oui. Et donc l'État falsifie lui-même le document administratif dans un sens comme dans un autre, ce qui est préjudiciable pour la politique et pour l'action publique. Donc, on parle de la criminalisation lorsque, de façon générale, le pays est dirigé par les fraudes de toutes sortes, les trafics en grandeur nature. Vous avez dans plusieurs régions du Cameroun, notamment les régions en guerre, ce qu'on appelle l'économie de guerre, qui profite aux tenants du pouvoir en place, dont les ramifications montent jusqu'à nos dirigeants. Et malheureusement, tout porte à croire que c'est pour continuer cette économie de guerre que l'on entretient encore la guerre dans ces régions-là au Cameroun aujourd'hui. L'on parle aussi de l'exploitation sauvage des ressources naturelles. Vous ne pouvez pas expliquer que dans un pays qui est indépendant depuis 60 ans, qui a toutes ses capacités, par exemple que le bois du Cameroun continue d'être exploité et d'être exporté en l'état brut. Oui. Il est très difficile de comprendre pour quelles raisons est-ce qu'on ne peut pas le faire pour que le Cameroun soit obligé d'importer les meubles alors que le pays vend le bois en l'état brut. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune raffinerie capable de transformer le pétrole camerounais. Ça, c'est une forme d'exploitation. Quand on dit même sauvage, c'est de ça qu'il est question en gros. Oui. Comment se fait-il que les ressources naturelles ne puissent pas profiter au pays? Il est très difficile aujourd'hui de le comprendre et de mettre le doigt dessus. Le Cameroun est devenu aujourd'hui un comptoir commercial au sens même de ce que cela était à l'époque de la traite négrière, c'est-à-dire que en fait le pays est dans une situation de sous-production chronique parce que le tissu économique local a été détruit par l'État lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a pris l'option économique de fragiliser le tissu économique local pour laisser le marché aux produits importés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous sommes là
en plein mois de novembre, où se tient la session, où va se tenir la session parlementaire consacrée au budget 2025. Et vous allez voir que le scénario va être le même. Le budget va être entièrement favorable aux produits, à l'importation de produits étrangers, et que la production locale au Cameroun, quelque chose qui permettrait de consolider le tissu économique local et qui permettrait de créer la richesse, de créer les emplois pour les Camerounais, que ce ne sera pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, les couleurs sont annoncées parce que la session est convoquée le 12 novembre. Le projet de loi devrait être déjà soumis aux députés depuis le 27 octobre passé. Et c'est à cette date-là que le président de la République a jugé utile de publier sa circulaire pour demander au gouvernement en ce moment de préparer le budget. Vous comprenez qu'on ne peut pas mieux bâcler que ça. Oui. Et le gouvernement va préparer un budget lorsque la session est déjà convoquée, et ils vont probablement soumettre le gouvernement à 20 jours pour préparer le budget. Et donc, je me demande comment même ça va être possible de préparer un budget en 20 jours. C'est peut-être un peu de la blague même. Et donc, ils vont faire ça, ils vont déposer aux députés qui vont voter sans comprendre même de quoi il est question. Et en fait, nous, on reviendra vous dire que cela est propice aux produits étrangers. C'est ça, cette exploitation sauvage, le pillage de l'économie camerounaise, la privatisation des institutions publiques. On a vu avec le cas de Camboite, dans de SNEC, qu'on a privatisé, qu'on a pillé en fait. Oui. Puisque l'État est dans la renationalisation, on voit avec Eneo, l'État est dans la logique de renationalisation parce que en fait la privatisation n'a été qu'un pillage dans un contexte aujourd'hui où on vous dit qu'il va falloir encore augmenter le prix du kilowattheure. On va voir ce qu'ils vont mettre dans le budget. Augmenter le prix du kilowattheure pour investir. Or, cela aurait servi à quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait ça avec la Sonel? Pourquoi est-ce qu'on est allé privatiser pour qu'un privé vienne augmenter le prix de kilowattheure pour s'enrichir? Ce sont des questions que vous ne pouvez pas répondre facilement. Sur le sujet, docteur Lumari Kakde, de la privatisation, la nationalisation de Eneo, est-ce qu'aujourd'hui l'État du Cameroun peut nationaliser cette entreprise lorsqu'on sait qu'elle doit également beaucoup d'argent à Eneo? Oui, c'est tout ça l'équation du point de vue du droit. Et du droit des affaires, il y a encore beaucoup de questions à répondre. Et le cas du Cameroun est toujours déficitaire. C'est pour ça que c'est un État criminel. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, en gros, quand je parle de criminalisation de l'État, le Cameroun remplit tous les critères de ce que l'on appelle un État criminel. Parce que, en fait, l'État est géré par des gens qui, sur tous les plans, créent des crimes. Là, on est en train de parler de crimes économiques. Oui. On va parler de crimes politiques ou bien des atteintes directes à l'intégrité physique et morale des adversaires politiques ou des citoyens. C'est ça ce que l'État représente aujourd'hui, et c'est un peu compliqué de le comprendre et de le savoir. Oui. Donc la gestion laisse vraiment à désirer, et j'étais en train de progresser vers un autre indicateur que la littérature indexe, par exemple la multiplication des milices armées et des groupes armés. Vous voyez que plus ou moins chaque tenant du pouvoir a son groupe de sécurité, sa société de gardiennage et tout ça. Et ce sont des choses qui, en fait, sont des milices. Et ces milices-là peuvent non seulement assurer la protection
des personnes, et des gens peuvent opter pour des sociétés de gardiennage parce que l'on n'a plus confiance à la police, à la gendarmerie, à l'armée. Oui. Ces gens qui sont utilisés aujourd'hui beaucoup plus pour le crime que pour la protection des citoyens. Mais ce qui est surtout terrible, c'est que des milices peuvent aussi arriver jusqu'à être un danger pour la sécurité de l'État. Et c'est un élément que l'on relève très clairement dans ce qu'on appelle la criminalisation de l'État. Oui. Sur le plan politico-administratif, ce qui est encore regrettable, et c'est un indicateur important, c'est que les autorités administratives aujourd'hui puissent prendre des actes clairs de violation des droits humains. Sans conséquence, quoi, et que cela devient banal dans l'acte administratif. On a vu un sous-préfet qui demande d'abattre un citoyen et rien ne lui arrive, quoi. C'est devenu normal. Quelqu'un demande d'abattre un citoyen pour des raisons de maintien. Il y a eu des sorties pour questionner la rédaction de ce texte administratif, docteur Louis-Marie Cagdeux. Des sorties et des corrections qui ont été faites par la suite de la société civile. Mais quelle est la conséquence sur le plan administratif, quelle est la sanction que l'on a donnée à cet administrateur civil? Vous n'avez pas. Donc, soyons sérieux, on ne peut pas aujourd'hui prendre des actes formels pour demander de tuer, de neutraliser, d'écraser. Depuis que le ministre en charge de l'administration territoriale dit qu'il va écraser les gens dans le Moulinex, qui lui a dit quoi. Et au jour le jour, il multiplie des actes comme ça. Quand le préfet du Fundi a même signé un acte pour menacer de déporter des citoyens, des individus de sa circonscription administrative. Personne n'a sanctionné, personne n'a remis à l'ordre. Hein. Oui. Donc ça devient banal, des choses qui sont anticonstitutionnelles, des choses qui sont clairement en marge des droits humains, des libertés fondamentales. Et c'est au Cameroun aujourd'hui quelque chose d'ordinaire dans l'acte administratif et dans l'acte politique. Oui. C'est regrettable lorsque devant la représentation nationale, c'est-à-dire que normalement le ministre rencontre, l'exécutif rencontre au législatif, et qu'un ministre vient s'amuser devant la représentation nationale. On lui dise que les fameux chapitres 94 et 65, quels sont les critères pour en bénéficier. L'individu dit de façon totalement moqueur, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Et rien ne lui arrive. Il n'y a pas une motion qui est initiée contre lui, il n'y a pas de réaction dans tout le Parlement. Vous comprenez que en fait, l'impunité est totale et que dans l'indifférence générale, c'est la situation normale du pays où l'achat de conscience est quelque chose d'ordinaire, est quelque chose d'acceptable, et que finalement c'est la règle qui conditionne la gestion du pays. En 2 minutes, oui. Quand on voit dans l'affaire Zogo, Martinez Zogo, on découvre comment est utilisé les forces, comment sont utilisées les forces de maintien de l'ordre. Vous comprenez que la méthode de gestion, c'est la torture, c'est la sodomie, c'est la soumission forcée, c'est l'humiliation que ces gens utilisent. On a vu l'affaire Longueuil qui a fait sortir l'ensemble des vidéos de torture. Ce n'est pas ça l'état de droit dont on parle. Oui. Nous sommes là clairement dans un état de sécurité, et dans un état de sécurité, l'état est criminel. En 2 minutes, oui, docteur Louis-Marie Cagdeux, la conclusion de votre tribune tient en 5 lettres. C'est maintenant ou jamais, comme pour dire.
comme pour dire que dans une société où il n'y a pas de contrôle horizontal, de contrôle vertical, contrôle par le citoyen directement, c'est ça le contrôle vertical, contrôle horizontal par les institutions démocratiques comme le Parlement ou comme le judiciaire. Dans un pays où dont le contrôle n'existe pas parce que le Conseil national de la magistrature n'est pas convoqué depuis plus de 5 ans et donc même l'appareil judiciaire ne fonctionne pas, les magistrats chacun fait ce qu'il veut, le peuple même doit prendre ses responsabilités. Et quand on dit que c'est maintenant ou jamais, ça signifie que la mobilisation peut être verticale et que cette mobilisation peut pousser les dirigeants à de meilleurs sentiments. Voilà. Et encore, nous sommes dans une période, nous entrons dans l'année électorale et les gens doivent prendre leurs responsabilités. Une fois de plus, l'achat de conscience existe, mais que les gens sachent que la bouteille de bière ou que le pain sardine que l'on leur partage n'est pas finalement ce qui conditionne et ce qui fait leur vie. À chacun de choisir entre manger un bout de pain pendant la campagne et boire une bière, voter pour nos bourreaux ou encore voter pour le changement, opter une fois pour toutes pour le changement. C'est quelque chose qui doit aujourd'hui nous appeler, nous interpeller tous. Il est temps de s'inscrire sur les listes électorales, c'est un acte citoyen et c'est donc maintenant ou jamais. Il est temps de décider que ce pays changera. Sinon, demain, le pays sera probablement irrécupérable parce que finalement, tous les attributs d'une république, d'une nation auraient été détruits. Merci. Voilà un peu la situation et c'est à nous de voir. Merci, docteur Louis-Marie Cagde, de nous avoir entretenus ce matin dans le cadre de cette autre interview. Bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Bonne journée. Docteur Louis-Marie Cagde, enseignant d'université et deuxième vice-président du Social Democratic Front, était l'invité de Sidonie FICAC. Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité.